Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. L'Espagne, j'adore l'Espagne. Vous le savez, l'Espagne, c'est une des principales sources d'inspiration d'Ernest Hemingway. Hemingway, c'est un écrivain, correspondant de guerre. Ses œuvres sont des classiques de la littérature américaine des années 50. Hemingway a reçu le prix Nobel de littérature. L'Espagne, source d'inspiration d'Hemingway, son premier roman, The Sun Also Rises, est considéré comme une des plus grandes œuvres de la langue anglaise du 20e siècle. L'histoire du livre est extraordinaire. L'histoire raconte la vie d'un vétéran de la Première Guerre mondiale, un célibataire qui a été blessé sur le champ de bataille. Et ce gars-là tombe impuissant à cause de sa blessure. Et il rencontre par hasard une infirmière. Mais c'est elle qui a pris soin de lui à l'hôpital quand il était blessé. Ce livre-là a été écrit au début des années 20. Et c'est un livre qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui. L'histoire se passe à Paris et aussi en Espagne. Et à l'époque, le livre était très controversé parce que les personnages sont sur la fiesta. Les personnages boivent beaucoup d'alcool, ils font la fête. Mais c'est un livre, justement, qui se rapporte aux années 20. Les années 20, l'après-guerre des années 20, donc les années folles. Un livre controversé, mais l'histoire est toujours... moi, je trouve que l'histoire demeure moderne. Dans un autre de ses romans, Hemingway nous parle de sa passion pour la tauromachie. Il explique que c'est un rituel. C'est comme une cérémonie. C'est comme une interrogation sur la vie, sur la mort. Qu'on soit à l'aise ou non avec la corrida. Le livre est vraiment, vraiment bien écrit. Et qui de mieux qu'Hemingway pour comprendre l'Espagne. Hemingway est un amoureux de l'Espagne. Il a compris, il lisait entre les lignes. On va dire. C'était vraiment un fan de l'Espagne. Et à la fin de ce livre-là, certaines éditions ont gardé le lexique. Et le lexique, c'est toujours très pratique pour le lecteur parce que souvent, il y a plusieurs mots qui sont utilisés. Et là, il y a plusieurs mots en espagnol, justement. Les mots espagnols, donc le lexique va nous aider à comprendre ces mots-là. Comme si je vous dis los huevos, qui veut dire des œufs, mais qui veut dire aussi, en argot, les testicules. Donc, le lexique nous apprend beaucoup de choses sur une langue. Surtout quand ce livre-là, il utilise beaucoup, beaucoup d'expressions et de mots espagnols. Et dans le lexique, il y a le mot Rioja. Rioja. Hemingway fait une référence au vin, mais c'est spécial parce qu'il fait référence au vin du Marqués de Riscal. Marqués de Riscal. Mais c'est pas un hasard. C'est la bodega de Marqués de Riscal. Ses installations, c'est une des plus anciennes de la région de la Rioja. Ça date de plus de 150 ans. Donc, la Rioja est une province autonome du nord, tout près du Pays basque. C'est un petit coin de pays, mais qui représente beaucoup, qui représente
60 000 hectares de vignes et il y a 1200 producteurs. Un petit coin de pays vraiment, vraiment spécial. Et c'est l'appellation la plus importante d'Espagne. Le Marquès de Riscal Reserva, pour ceux qui veulent vraiment se gâter, il y a le Marquès de Riscal Gran Reserva avec des vignes de plus de 90 ans. C'est Hemingway devait adorer les super Tempranillo, le cépage Tempranillo, très boisé, très complexe, beaucoup de pruneaux, beaucoup de fruits confits. C'est vraiment un vin. Marquès de Riscal, c'est un vin historique, je peux dire, espagnol. C'est inimaginable. Dans la même ligne, mais plus en douceur, un autre vin du Rioja, le merveilleux Vinareal de la Compañía Vinicole del Norte. C'est un vin que j'adore. Donc, c'est une maison un peu plus jeune. Mais le Vinareal, c'est un chouchou du grand Parker ou de James Suckling ou de Atkins. Robert Parker l'a même coté sur certaines années 93 points. À ma connaissance, c'est un des vins les mieux cotés au monde pour une bouteille qui tourne autour de 15 $ canadiens. C'est un succès. Le Vinareal, c'est un succès mondial. C'est un rouge qui va à merveille. J'adore ce rouge-là. Et c'est un rouge qui va à merveille avec le poisson, les poissons gras. Un rouge avec le poisson, oui. Avec le poisson gras comme le saumon, comme le thon. Les Espagnols, eux, on connaît les Espagnols, eux autres, ils vont le boire avec la sardine. Les plus chanceux vont être capables de trouver le Vinareal Gran Reserva. Gran Reserva, lui aussi, c'est une bombe de Tempranillo, vraiment. Le cépage Tempranillo, joyau ibérique qui pousse sur des parcelles de terre en altitude. Il y a 3 secteurs dans la Rioja. Rioja Alta, Alavesa. Là, il y a de l'ensoleillement, mais il y a beaucoup d'humidité. Et la Rioja Baja, en bas, plus bas. Donc, sécheresse et beaucoup d'amplitude thermique. Beaucoup de brassage entre le chaud et le froid. C'est particulier. Presque tout l'encépagement, c'est du Tempranillo. C'est ça, la Rioja. C'est du Tempranillo. Mais c'est pas un hasard, parce que la vigne Tempranillo, la vigne mûrit 2 semaines au moins avant le grenache. Et le rendement est beaucoup supérieur. Tempranillo qui vient de temprano, qui veut dire tôt, un peu plus de bonheur, temprano, et c'est un rendement supérieur au grenache, le fameux garnacha qui offre. Et le Tempranillo offre beaucoup plus de possibilités aussi par rapport à l'acidité est plus modérée, les fruits accumulent un peu moins de sucre. Et c'est des vins plus fins et plus faciles. Et c'est pourquoi que le grenache qui dominait la Rioja il y a plus de 50 ans, mais le grenache s'est fait tasser par le Tempranillo. Les artisans ont changé le cépage. Ils sont passés du grenache au Tempranillo. À tort ou à raison, c'est plus facile. C'était plus facile pour eux travailler avec le Tempranillo. Mais il reste du grenache. Oui, il en reste. Il en reste en Rioja. Très, très peu, mais il en reste. Et merci à l'équipe. C'est une équipe extraordinaire. L'équipe de la Maldita. La Maldita, c'est une gang les autres, ils croient vraiment au grenache de la Rioja. Et ils ont fait revivre des vieilles vignes. J'adore le nom de leur vin. Maldita. C'est le cépage maudit. Le satané cépage, je pourrais dire. Donc, c'est un cépage qui n'est pas facile, mais qui donne
qui donne un rapport qualité-prix idéal. Tu sais, c'est plein... Le grenache de la Rioja, c'est plein de framboises. C'est tout en fruits, vraiment. Là. C'est 30% du liquide a vieilli dans un fût de chêne et l'autre partie a vieilli dans l'inox. Mais c'est un Rioja très, très jeune, très, je pourrais dire, très mal commode. Vous allez l'adorer. Vous allez l'acheter en paquet de 6. C'est extraordinaire. La Maldita, vous allez adorer ce Rioja. Ernest Hemingway était un grand ami d'Emilio González. González est le grand-père des propriétaires du restaurant Sobrino de Bottine. Je vous invite amicalement à écouter le podcast Bottine, le cochon de lait de Madrid. Et ce podcast-là se termine d'une façon très simple. Il se termine sur les paroles de l'auteur américain immortel. Vive la Rioja, vive l'Espagne.